Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver à nouveau dans le cadre de ce programme, invité de la rédaction. Et pour ce numéro, nous avons l'honneur de recevoir pour vous Monsieur Cédric Moudiantou. Il est porte-parole de Autre Vision du Congo, AVC, parti cher au ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbou. Bienvenue sur le plateau de invité de la rédaction. Merci, madame. Alors, je tiens à préciser que votre parti est également membre de l'Union sacrée de la Nation. Nous parlons de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, la situation de plus en plus préoccupante. D'abord, quelle lecture vous faites de manière générale par rapport à l'évolution de cette situation? Merci d'abord pour l'invitation. C'était un honneur pour nous, Autre Vision du Congo, d'échanger sur des questions aussi pertinentes, bien sûr, qui conditionnent l'avenir de notre pays. Vous savez que cette situation est d'autant plus préoccupante que le chef de l'État l'avait dit qu'il était prédisposé à consacrer sa vie pour ramener la paix à cette partie de la République. Alors quand il le disait, il y en a qui avaient cru que c'était un discours politicien pour plaire, justement, ou encore à titre des campagnes électorales, bien qu'il n'en était pas question, il était déjà président de la République. C'était juste le sens d'un père de la nation qui voyait qu'une partie de lui était en difficulté, bien que depuis plus de 25 ans aujourd'hui. À titre d'évolution ou encore d'évaluation de cette situation, il va falloir reconnaître qu'il y a beaucoup d'avancées positives par le simple fait d'abord que le travail du gouvernement congolais, bien entendu, qui a donné tous les moyens à titre de la diplomatie activée lui-même par le chef de l'État, mais bien entendu aussi le travail militaire a consacré aujourd'hui l'éradication de plusieurs groupes armés, de telle sorte que nous avons découvert enfin, avec éléments probants, qu'il y avait le Rwanda, évidemment, qui alimentait toute cette situation à travers le M23. Bien entendu aussi, il y avait une implication internationale que l'on pouvait observer avec le maintien notamment de l'embargo. La diplomatie agissante et bien entendu pragmatique de Félix Tshisekedi a fait aujourd'hui que la voix au niveau international hausse, mais aussi le Rwanda qui s'est camouflé derrière ce M23 aujourd'hui commence à être indexé par cette communauté internationale, se voyant même obligé de reculer. Jamais par le passé, on avait vu autant d'agitation dans le chef notamment du président rwandais, comme nous les vivons aujourd'hui, comme pour dire que, en dépit du fait que cette situation continue encore, mais nous sommes en train d'avancer vers son éradication. Alors, vous l'avez dit tantôt, le chef de l'État a dit qu'il donnera toute sa vie pour ramener la paix dans la partie est de la RDC. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Puisque finalement, sur le terrain, on se rend compte que vous parlez des résultats qui sont palpables. Parlons par exemple de ce qui s'est passé récemment à Béni, 2 fois des attentats. Est-ce que vous pensez que c'est un problème de tactique ou qu'est-ce qui se passe réellement? Quand on est en plein processus de résolution d'une situation, il faut d'abord rappeler que l'adversaire se voyant dos au mur, bien entendu, par rapport aussi bien à l'action menée par le gouvernement congolais sur le plan interne, mais bien entendu aussi par la diplomatie qui fait que la pression hausse au niveau international. Ils vont eux aussi, à titre des enchères, essayer de vous montrer que vous êtes obligés de négocier, faute de quoi nous allons progresser. Mais ce n'est pas ça le problème, parce que l'armée congolaise est en train de s'employer avec, bien entendu, les directives du chef de l'État, qui évidemment ne consacre aucune minute, par exemple, à une concession, comme ce fut le cas par le passé. Ce que nous sommes en train de voir, c'est justement une aventure qui ne nous ferait pas reculer. Bien entendu, d'ailleurs, vous avez vu la mobilisation de la population, qui a évidemment aussi le soutien du gouvernement pour montrer à l'adversaire, non, plutôt je voulais dire aux ennemis, que nous sommes un peuple uni, faisant un bloc derrière le chef de l'État et derrière son armée pour bouter dehors toute cette adversité montée devant nous par un pays derrière qui il y a d'autres, donc un bloc international par rapport à la richesse qu'a la RDC. Nous sommes en train d'évoluer et bien entendu ce que vous voyez, les M23 continuent encore, les terroristes continuent à faire leur travail. C'est une situation passagère puisque étant déjà en train d'arriver à sa fin.
Vous avez parlé de la population tout à l'heure, nous allons y revenir, mais j'aimerais qu'on parle, vous avez dit que le Rwanda qui attaque la RDC, derrière le Rwanda, il y a plusieurs autres pays. Aujourd'hui, il y a une problématique qui a été soulevée, la RDC au sein de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, la participation ou encore l'adhésion de la RDC est vivement critiquée. Nous avons vu la population qui a manifesté au niveau de la ville de Goma pour exiger justement à la force régionale soit de partir, soit d'être au front avec les forces armées de la RDC. Est-ce que vous pensez que l'adhésion de la RDC au sein de cette communauté était opportune? Madame, c'est là la question la plus pertinente. Oui, la population est tellement fatiguée de cette situation qu'elle réagit de cette manière-là. Mais il faut aussi se dire une chose, la plus importante d'ailleurs, on ne peut pas laisser le problème de la RDC être traité par une organisation en l'absence de la RDC. C'est d'abord ça la consécration ou encore la nécessité pour la RDC d'être membre de l'EAC. On devait être là puisque les questions liées à la RDC, notamment sur le plan sécuritaire, sont traitées là-bas. Comment voulez-vous comprendre ce qui s'est fait quand vous n'êtes pas là? Comment voulez-vous qu'une organisation se mette à traiter les problèmes de votre pays, mais en votre absence? Ça n'a aucun sens, par exemple. L'adhésion de la RDC était inévitable. L'adhésion de la RDC était inévitable pour autant que les problèmes de la RDC étaient notamment traités dans cette organisation-là. C'est la première réponse à donner. Mais la deuxième, sur l'apport de cette organisation, bien entendu, d'abord il faut reconnaître que nous sommes un État membre des Nations Unies. Il ne va pas falloir que nous puissions donner à ceux qui sont en train de vouloir obtenir une raison par rapport à notre prise de position, évidemment, de pouvoir donner raison à leur